Masechet Nazir, Daf Yud Zayin Amud Bet, on va commencer par Yud Zayin Amud Aleph, les 5 dernières lignes de la page. Ba'e Rava, Nazar Vehu Bebet Akvarot. Il ne faut pas lire Nazir Vehu Bebet Akvarot. Le Bah corrige et dit qu'il faut lire Nazar. Nazar Vehu Bebet Akvarot. C'est-à-dire qu'on parle toujours de la même chose, à savoir un homme qui était au cimetière. Et là-bas même, il a pris sur lui un engagement de devenir nazir. Alors maintenant, il faut qu'il sorte. Maou, Ba'e Shehiya le Malkut Olo. C'est-à-dire, étant donné qu'on a dit que quand il est à l'intérieur, il a déjà le statut de Nézirout, donc il est en infraction. Chaque moment où il reste là-bas, il est en infraction, car il est en contact avec les morts. Or, un nazir n'a pas le droit de s'impurifier, de se rendre impur par le contact avec les morts. Alors, maintenant, la question de Rava est la suivante. Un homme qui est nazir, et il rentre sciemment dans un cimetière. Si on l'avertit, on le met en garde, eh bien il va recevoir 39 coups. Comme pour tous les lavim de la Torah, toutes les interdictions de la Torah. Si on les transgresse de manière active, alors il y a une sanction. Le Beddin doit infliger à cet homme les 39 coups, la flagellation, malkout. Mais ici, on ne parle pas d'un nazir qui est rentré au Bet Akvarot. Là, on parle de quelqu'un qui n'était pas nazir. Mais il est devenu nazir dans le Bet Akvarot. C'est là où il a pris l'engagement de le devenir. Alors maintenant, il a l'obligation de sortir. Mais s'il n'est pas sorti, et qu'il y avait 2 témoins qui lui ont dit « Tu sors d'ici, sinon, il va recevoir 39 coups. » Ils lui ont fait la hatra'a. Alors, est-ce que, dès qu'ils lui ont dit ça, tout de suite, ils peuvent le traîner au tribunal pour lui donner les 39 coups? Ou bien, il faut quand même que cet homme soit resté dans le cimetière un laps de temps minimal. C'est quoi ce laps de temps minimal? C'est Kedeh Ishtahava'a. Pour comprendre le sujet, il faut rappeler une notion. Nous savons qu'un homme tamé n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Mais quel est le din si quelqu'un était dans le Beth Amikdash déjà? Et là-bas, il y a eu un incident, il est devenu impur. Alors on lui dit, sors tout de suite en empruntant le chemin le plus court. Mais lui, ce monsieur, non, il reste ici. Il ne bouge pas. Il y a eu 2 témoins qui l'ont averti. Et il n'est pas sorti. Alors, après combien de temps, quel est le laps de temps nécessaire pour qu'il soit considéré en infraction au point de recevoir Malkout? Alors, c'est Kedeh Ishtahava'a, le temps de se prosterner. Eh bien, la question se pose, d'après Rava, est-ce que même pour un nazir qui n'est pas sorti du Bet Akvarot immédiatement, quand les témoins lui ont dit, est-ce qu'il y a également un laps de temps requis pour le condamner à la malkout, ou bien même s'il est resté juste 1 seconde, déjà il est condamnable? Lisons. Ba'e Rava. Rava se pose une baria. Nazar vehu bebet akvarot. Il a pris sur lui l'engagement de devenir nazir lorsqu'il était dans le cimetière. Mahu. Quel est le din? Ba'e shehiya le malkout olo. Est-ce qu'il a besoin de rester un certain temps dans le cimetière pour être hayav malkout, ou bien là, on n'a pas besoin d'un laps de temps minimal. Même 1 seconde suffit. Le simple fait qu'il ait pris sur lui l'engagement de devenir nazir dans le Bet Akvarot et on lui a dit sors tout de suite, il n'est pas sorti tout de suite, eh bien ça suffit pour le condamner à la malkout.
La Gemara pose la question, elle dit Echidami, de quoi on parle? Elima de amrele lotinzor lamali shehiya. Si on parle d'un avertissement que les témoins lui ont adressé avant qu'il devienne nazir, ils lui ont dit monsieur, attention à toi, tu as dit que tu veux devenir nazir? Ne dis pas Harini Nazir maintenant, parce que là tu es dans le Beth Akvarot, et de facto tu vas te retrouver en infraction. Alors ne dis pas Harini Nazir. Si ils l'ont averti, et lui quand même il a dit Harini Nazir, donc dans ce cas-là, a priori, c'est évident qu'il soit Chayav Malkout. Pourquoi? Il n'a même pas besoin de rester là-bas. La Mali Shehiya, pourquoi est-ce qu'il a besoin de rester là-bas un laps de temps quelconque? Nazir Tahor Maïtama Lobae Shehiya de Kamatrebe, Achanami Kamatrebe. Un Nazir qui était Tahor. Et maintenant le Nazir Tahor, il va rentrer, il va faire l'action de rentrer au Beth Akvarot. Si les témoins lui disent attention, n'entre pas au Beth Akvarot, sinon tu vas recevoir 39 coups, et lui il rentre, eh bien, on n'a pas besoin qu'il reste là-bas un laps de temps minimal pour être Hayav Malkout. Par la simple action d'entrer dans le Beth Akvarot alors qu'il était déjà nazir, en soi c'est une infraction, et ça déjà c'est condamnable. Pour cette raison déjà, il sera sanctionné. Il n'a pas besoin de rester un minimum de temps dans le Beth Akvarot. Alors là également, cet homme-là qui n'était pas nazir, mais il est dans le Beth Akvarot déjà, et il s'apprête à dire Harini Nazir, et on le met en garde, on lui dit attention, ne dis pas Harini Nazir. C'est comme un nazir qui rentre dans le Beth Akvarot. Ça veut dire qu'en soi, c'est une action d'infraction. C'est une infraction en soi. Le fait d'être Mekabel Nézirut dans le cimetière, en soi, c'est une infraction. On n'a pas besoin d'un laps de temps minimal pour être Hayav. Pourquoi Rava se pose la question? Et donc il dit, exactement comme un nazir qui est rentré. Nazir Tahor, je rajoute le mot Tahor, c'est le bar qui rajoute. Là vous voyez le petit bête. Nazir Tahor, Maïtama le bar Shehiya. Un Nazir Tahor, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin qu'il reste à l'intérieur du cimetière un laps de temps minimal pour être Hayav Malkout? Il est Hayav Malkout immédiatement. Pourquoi? Des Kamatrebe, Achaname Kamatrebe. C'est parce qu'on l'a averti. On lui a adressé un avertissement qu'il ne rentre pas. Là aussi, on lui a adressé un avertissement qu'il ne devienne pas nazir dans le cimetière. Alors, on ne comprend pas la question de Rava. Pourquoi Rava se pose la question, est-ce qu'un nazir a besoin d'un laps de temps minimal pour être Hayav Malkout? Mais c'est sûr qu'il est Hayav Malkout si on l'a averti, on lui a dit attention à toi, ne sois pas Mekabel Nézirut. Il a fait l'acte d'être Mekabel Nézirut, et pour cette raison, il doit recevoir Malkout, exactement comme un nazir qui rentre au cimetière. On n'a pas besoin d'un laps de temps minimal. Alors pourquoi Rava se pose la question? Ela kegon shenichnas beshida teva ou migdal. On parle ici d'un homme qui est rentré, qui a pénétré le cimetière. C'était un nazir qui a pénétré le cimetière, mais comment? Pas directement à pied. Il était à l'intérieur d'un espace clos. Shida teva ou migdal, c'est comme une malle ou une calèche, c'est-à-dire des endroits qui étaient fermés. Et donc, étant donné que l'armoire ou la malle, ce sont des éléments qui sont spacieux, qui sont grands, qui n'ont pas le statut de Keli'etz. Parce que lorsque c'est petit, le Keli'etz, lui-même, il devient tamé. Donc il ne peut pas protéger celui qui se trouve à l'intérieur. Là, on parle de Kelim qui font plus que 40 CA, et donc qui ne sont pas Mekablim Tum'a. Et par conséquent, le nazir qui se trouve à l'intérieur, il est dans un espace qui n'est pas tamé. Donc même si la Shida, la Teva, le Migdal se trouvent dans le cimetière, mais le nazir qui est à l'intérieur de la Shida, Teva ou Migdal,
n'est pas dans un makom tamé, n'est pas mekabel tum'a, puisque le keli lui-même, pas le keli, parce que si c'est un keli, il est mekabel tum'a, le makom, qui s'appelle shida, l'armoire, la malle en bois, qui est très très grande, qui fait plus de 40 CA, qui n'est pas mekabel tum'a, préserve et protège le nazir de la tum'a. Alors tant qu'il est dedans, même s'il se trouve au cimetière, le nazir n'est pas en infraction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il se trouvait, par exemple, s'il y avait des roues, et on a poussé à l'intérieur, et donc lui, il était sur le sol qui était en bois, et donc il n'était pas carrément sur le, comment on appelle ça, sur la tombe. Et voilà que quelqu'un est venu, et il a enlevé d'en dessous des planches de bois. Et donc maintenant, la tombe qui dégage de la Toum'a, eh bien, elle rend impur tout l'intérieur de cette Shidda Teva au Migdal. Donc maintenant, le Nazir se retrouve ici, assis dans une Shidda Teva au Migdal, qui sont Temeim, puisqu'il y a quelqu'un qui a retiré la Maraziva. Alors, là, ce monsieur n'est pas en infraction active, il est en infraction passive. Différemment d'un nazir qui rentre dans le cimetière directement à pied, là c'est sûr qu'il fait une action de Havera, donc il n'a pas besoin de Zman, il n'y a pas de laps de temps minimal. Immédiatement, il est en infraction, il reçoit 39 coups pour ça. Ou bien si, par exemple, un homme qui n'était pas nazir, il était au cimetière, et lui-même il est mekabbel la nézirout, il dit Harini nazir au cimetière, donc il fait une action de Havera, parce qu'il a été mekabbel la nézirout dans un cimetière. Mais là, quand il est rentré Beheter, puisqu'il était à l'intérieur d'un vase clos. Donc c'était Beheter. Maintenant, quelqu'un lui a retiré le sol, une partie du sol. Donc lui, ce n'est pas de sa faute, et il n'a rien fait. Il est passif. Alors la question, maintenant qu'il est passif, si quelqu'un lui dit, monsieur, sors de là, le plus vite possible, et lui ne sort pas immédiatement, il ne s'exécute pas, est-ce qu'il va recevoir 39 coups, même pour une seconde, où il a refusé d'obéir, puisqu'on l'a averti, ou bien il faut quand même un minimum de temps. Lequel temps? Le même laps de temps qu'on a trouvé par rapport au Beth Amikdash. Par rapport au Beth Amikdash, il y a une halakha le Moshe Misinaï qui nous a enseigné que celui qui était dans le Beth Amikdash, il était tahor. Et voilà que, malencontreusement, il est devenu tamé. Il y a une toum'a qui l'a touché. Alors on lui dit maintenant que tu es devenu tamé, tu n'as plus le droit de rester ici. Sors tout de suite. Et tu dois emprunter le chemin le plus court. Et si il refuse de sortir, alors les témoins l'avertissent. Ils disent, sors de là, sinon tu vas recevoir Malkout. Combien de temps doit-il rester là-bas pour recevoir Malkout, pour être condamnable? Eh bien, il y a une halakha de Moshe Misinaï qui nous dit que c'est le temps de se prosterner. Shi'ur ishtahava'a. Alors le safek de Rava est le suivant. Est-ce que, de la même façon que pour le Beth Amikdash, un homme qui était tamé, qui est devenu tamé dans le Beth Amikdash, malgré lui, quand est-ce qu'il est Hayav Malkout? Que s'il est resté quand même un laps de temps minimal de Kedei Ishtahava'a. Alors la question se pose, est-ce que c'est le même shi'ur pour le nazir qui est rentré à l'intérieur d'un vase clos, dans un espace de Shidda Teva ou Migdal, et maintenant on a retiré une partie de cette malle, et donc maintenant il est dans un environnement de Toum'a, il est devenu tamé, et il reste au cimetière. Alors maintenant, quand est-ce qu'il recevra la Malkout? Seulement s'il est resté là-bas le temps de Ishtahava'a, comme pour le Beth Amikdash, ou bien on va dire non, c'est seulement par rapport au Beth Amikdash qu'on a une halakha le Moshe Misinaï qui nous a donné un laps de temps minimal pour être Hayav Malkout. Ça c'est seulement dans le Beth Amikdash. Aval Abarai, à l'extérieur du Beth Amikdash, il n'y a pas de minimum, ne serait-ce que même une seconde s'il refuse de sortir. Si quand on lui dit sors, il ne sort pas tout de suite, eh bien déjà,
il est en infraction et il devrait recevoir Malkout. Je relis le premier mot de la page Yudzaïn Amoudbet. Et là, Kegon, Shenichnas Beshida Teva ou Migdal. Uba Havero, Upara Me'alav Ma'aziva. Et son ami est venu et a retiré la Ma'aziva. Comme ça dit, Sheu Tartav. Eh bien, dans ce cas-là, Ki Gemirin Shehiya Bebet Amigdash. Quand est-ce qu'on a appris cette halakha? Qu'il faut un minimum de temps. Un minimum de temps, c'est seulement dans le Beth Amikdash. Ah bah la baraille, mais à l'extérieur du Beth Amikdash, on n'a jamais vu qu'il y a une halakha le Moshe Sinai qui exige un minimum de temps. Et donc il sera chayav malkout immédiatement. Odilma loshna, ou bien peut-être, il n'y a pas de différence entre Beth Amikdash et Nazir dans le cimetière, et par conséquent, il ne recevra pas malkout pour 1 seconde ou 2 secondes. Il faut vraiment un laps de temps de Kedeshi Ishtahaba. Teko. Eh bien, la Gemara a laissé cette question en suspens. Nouveau problème. Ba'i Ravashi. Avant, c'était Rava qui s'était posé une question, maintenant, ça va être Ravashi. Nazar ve'u bebet akvarot. Ravashi se demande quel est le din si jamais ce fameux bonhomme a pris sur lui une néziroute à l'intérieur du Beth Amikdash. Comme on a dit que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais il l'a fait. Maintenant, Taron Gilouah Olo. C'est-à-dire, nous savons qu'en général, un nazir classique qui est devenu Tamé Met, parce qu'il a touché un mort, par accident ou pas, puisque il était nazir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, il annule tous les premiers jours de sa naziroute. Rétroactivement, tout est annulé. Il devra tout redémarrer. Mais d'abord, il doit se purifier durant les 7 jours. 3e et 7e jour, Azaat Mehatat. Le 7e jour, il va au mikvé. Et il doit se raser la tête. Le lendemain, le 8e jour, il apporte les korbanot, les 2 volailles et le Hacham Nazir Tamé. Et voilà, il redémarre. Ce 8e jour-là, il redémarre sa naziroute. Maintenant, on parle de quelqu'un qui n'était pas nazir. Il est devenu nazir dans le cimetière. Et maintenant qu'il est devenu nazir dans le cimetière, on lui dit, allez, sort tout de suite. Il sort. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? 7 jours pour se purifier. Le 7e jour, est-ce qu'il doit se raser? Comme un nazir qui est devenu tamé, il doit se raser ce qu'on appelle tiglahat tum'a le 7e jour, ou bien ce que celui-là n'a pas de halakha de tiglahat tum'a. Alors, la Gemara dit, elle explique pourquoi oui, pourquoi non. Ki ba'etiglahat tahor shenitma de kametamele nezirute aval tamé shenazar lo odilma loshna. On pourrait dire que la Torah, quand est-ce qu'elle exige tiglahat tum'a, que le 7e jour, le nazir qui est devenu tamé doit se raser, c'est parce qu'il était tahor autrefois. Mais celui-là n'a jamais été tahor. De facto, d'emblée, d'entrée de jeu, il était tamé. Alors peut-être que celui-là n'a pas besoin de tiglahat, puisqu'il n'a jamais été nazir tahor. Le nazir tahor, il a été métamé nézirouté. Alors l'une des procédures, c'est le rasage. Mais celui qui n'a jamais été nazir tahor, donc il n'a pas été métamé la néziroute, peut-être qu'il n'a pas de tiglahat. C'est le safek. Alors la Gemara maintenant va tenter d'y répondre à cette baria de Ravashi par plusieurs tentatives. La première tentative, Ta'ashema, Mishenazar ve'u bebet akvarot. La Gemara cite carrément notre Mishnah, à partir de laquelle elle veut déduire la solution à ce problème. Qu'est-ce qui est écrit dans notre Mishnah? Mishenazar ve'u bebet akvarot, un homme qui était au cimetière et il a été nozer. Donc il a pris sur lui l'engagement de devenir nazir. Afilu hayasham shloshim yom
Enorlelo minaminyan. Même s'il a passé là-bas 30 jours, et que pendant ces 30 jours, par exemple, il n'a pas mangé de raisin, il n'a pas bu de vin, il ne s'est pas coupé les cheveux, et ainsi de suite. Enorlelo minaminyan. Ça ne lui sert à rien. Ve'eno mevi korban tum'a. Encore une différence, ça veut dire une spécificité, c'est que cet homme, ce nazir-là n'a pas besoin d'apporter korban tum'a. Comme un nazir qui était à Hor, qui est rentré au cimetière, après, qu'est-ce qu'on a dit? Après 7 jours de purification, le 8e jour, il apporte des korbanot. Le 7e jour, il se rase, le 8e jour, il apporte des korbanot. Là, ici, qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Il n'apportera pas les korbanot le 8e jour. Sous-entendu qu'il doit se raser le 7e jour. Car si il ne devait pas se raser, eh bien la Mishnah aurait évoqué les deux changements, les deux différences. Premièrement, c'est qu'il ne se rase pas le 7e jour. Et deuxièmement, il n'apporte pas les korbanot le 8e jour. Donc je répète. Ve'eno mevi korban tum'a. La Mishnah nous a dit qu'il n'apportera pas de korban tum'a, ce monsieur. De là, je peux déduire. Korban tum'a ou delo maïté aval galouhe bae. Le seul changement que la Mishnah a mis en relief, c'est qu'il ne doit pas apporter les 3 korbanot le 8e jour. Mais elle n'a pas dit qu'il n'a pas besoin de se raser. Ça veut dire qu'il faut qu'il se rase. Eh bien, voilà la solution au problème de Rav Ashi. Il s'était posé la question, quel est le din d'un homme qui est devenu nazir au cimetière? Est-ce qu'après 7 jours, le 7e jour, il doit se raser? Réponse oui. La Gemara réfute. Elle dit non. Je peux t'expliquer. Mata'am ka'amar. Mata'am enomevi korban tum'a mishum de lobae galouhe. Je peux dire que les deux choses sont liées. Pourquoi il ne doit pas apporter un korban le 8e jour? C'est parce que le 7e jour, déjà, il ne se rase pas. Le rasage et les korbanotes sont liés. Donc, en te disant qu'il n'apporte pas les korbanotes le 8e jour, alors elle t'a insinué, elle t'a déjà dit par allusion qu'il n'y a pas de guilloire le 7e jour, puisque Habeatalia, une chose dépend de l'autre. Donc on n'a toujours pas résolu le problème de Rav Ashi. Qu'en est-il du rasage? Alors, on va tenter encore, en citant une braïta. Ta'ashema, en ben tameh chez Nazar, les nazir tahor chez Nitma, et la tameh chez Nazar, chez Viri, chez Lorolelo minaminyan, ve nazir tahor chez Nitma, en chez Viri, chez Lorolelo minaminyan. Maïlav, haletiglahat, zevazé shavin. Dans cette baraïta, on veut mettre en relief les différences qu'il y a entre un tamé chez Nazar et un nazir tahor chez Nitma. Un nazir classique, qui était nazir tahor, qui est devenu tamé. Ou l'inverse, un homme qui était tamé et qui est devenu nazir. Donc je répète, un nazir qui est devenu tamé, ou un tamé qui est devenu nazir. Quelle est la différence entre les deux? La baraïta nous dit la différence, en ben tamé chez Nazar, les nazirs chez Nitma, et la tamé chez Nazar, chez Viri, chez Lorolelo minaminyan. Ve nazir tahor chez Nitma, en chez Viri, chez Lorolelo minaminyan. C'est quoi la différence? C'est à partir de quand on redémarre la néziroute. La néziroute. Comme on a déjà dit, un nazir tahor qui est devenu tamé, il a perdu tous les jours précédents, il doit redémarrer. Mais il redémarre quand? Il redémarre le 8e jour. Le 7e jour, Enorole minaminyan. Chez Viri, chez Lo, le jour où il va au mikvé, ça ne compte pas encore pour la néziroute. Ce n'est que le lendemain, le 8e jour, où il va apporter les 3 korbanot, les 2 volailles et le hacham nazir tamé, c'est à partir de là qu'il redémarre. Le 8e jour lui compte comme premier jour du redémarrage. Alors que tamé chez Nazar, un homme qui était tamé, qui n'était pas nazir, mais il était mekabel la néziroute quand il était tamé, eh bien celui-là, il peut commencer sa néziroute quand? Le 7e jour. Le jour où il va au mikvé.
Si cette baraïta, qui cherchait à mettre en relief la différence entre les deux, n'a pas dit qu'il y a encore une différence, laquelle? C'est que celui-ci doit se raser, celui-ci ne doit pas se raser. Le Nazir Tahor chez Nitma, la Torah dit qu'il faut qu'il se rase. Mais un Tamé chez Nazar, lui, n'a pas besoin de se raser le 7e jour. Si la Braïta n'a pas dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre eux. Les deux doivent se raser. Et donc voilà la solution au problème de Rav Ashi. Rav Ashi a dit, est-ce qu'il doit se raser, oui ou non? Réponse, oui. Car sinon, cette Baraïta qui cherche les différences qu'il y a entre eux, eh bien, elle aurait également établi ce distinguo entre eux. La Gemara réfute en disant ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Je peux dire que Hale Malkut Zebazé Shavin. Quand la Braïta a établi un distinguo entre Tamé chez Nazar et Nazir Taor chez Nitma, en disant celui-ci il commence à compter à partir du 7e jour et l'autre il commence à compter à partir du 8e jour, c'est pour nous dire que ça c'est une différence, mais il y a un autre point qui est commun entre eux. Lequel? Non pas la Tiglahat, comme on a cru, que Tiglahat, les deux, ils doivent faire la Tiglahat. Non, mais la Tiglahat, c'est aussi une différence. Mais c'est juste pour faire allusion qu'il y a un point commun, lequel? C'est Malkout. Allez Malkout, Zevazé Shavin. C'est-à-dire que les deux vont recevoir Malkout. Le Tamé chez Nazar et le Nazir Tahor chez Nitma, s'ils ont fait ça bémézid, avec avertissement, ils recevront 39 coups. Ça, c'est le point commun. Mais les points de divergence, peut-être qu'il y en a deux. Premièrement, c'est que celui-ci redémarre à partir du 8e jour et l'autre il démarre à partir du 7e jour. Deuxièmement, celui-ci doit se raser et l'autre n'a pas besoin de se raser. Tamé chez Nazar n'a pas besoin de se raser. La Gemara dit, ah bon? Aval tiglahat mai ze megaleach ve ze no megaleach litneye. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Baraïta qui cherchait à mettre en relief la différence entre les deux, pourquoi il n'a pas dit clairement voici la différence? Premièrement, c'est que celui-ci c'est à partir du 8e jour qui redémarre, celui-ci à partir du 7e jour. Deuxièmement, celui-ci il se rase, celui-ci ne se rase pas. Pourquoi elle ne l'a pas dit? Si elle ne l'a pas dit, donc, machma que, il n'y a pas de différence entre eux au niveau du rasage. Les deux doivent se raser. La Gemara dit, non, ce n'est pas une preuve. Tana, sheviri, shelo, vechol mille. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit qu'il y a une différence entre Nazir chez Nitma et Tamé chez Nazar, c'est que l'un commence à partir du 7e jour, sa Nézirout, et l'autre, il redémarre à partir du 8e jour, eh bien, tout ce qui est relatif au 7, au jour 7, celui-ci c'est 7, l'autre c'est 8, eh bien, il y a encore autre chose qui est relatif au 7. C'est quoi? C'est le rasage. Pour là, le 7e jour, il se rase, et le 8e jour, il redémarre, alors que l'autre, tu dis, il démarre le 7e jour. Tu veux savoir pourquoi il démarre le 7e jour? Parce qu'il n'y a pas de rasage chez lui le 7e jour. Celui qui redémarre le 8e jour, il se rase le 7e jour. Mais l'autre qui commence à compter déjà le 7e, parce que justement il n'a pas de rasage à faire, et donc on a résolu le problème. Pardon. Et donc on n'a pas résolu le problème. Parce qu'on peut très bien dire que pourquoi la Baraïta n'a pas parlé du rasage, parce que c'est inclus dans l'histoire du 7. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sheviri shelo ole minaminyan. Et l'autre, en sheviri shelo ole minaminyan. C'est la différence entre le Nazir chez Nitma et le Tamé chez Nazar. Tamé chez Nazar, il démarre sa Nézirout le 7e jour. Le Nazir Tahor chez Nitma, il commence sa Nézirout quand? Le 8e jour. Pourquoi? Parce que le 7e jour, il doit se raser. Et le lendemain, il apporte des corbanotes. Mais l'autre qui n'a pas besoin de se raser,
il peut commencer à compter déjà le 7e. On peut dire ça. Et de ce fait, on n'a aucune preuve. Peut-être que c'est cela la raison pourquoi on n'a pas parlé de rasage, pour cette raison. Ou bien peut-être qu'on n'a pas parlé de rasage, parce que les deux, ils doivent se raser. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Retour à la case départ, le Safek de Ravashi. Est-ce que le Tamé Génazar doit se raser le 7e jour ou il ne doit pas se raser le 7e jour? On n'a aucune preuve de cette baraïta. Car cette baraïta, je peux t'expliquer d'une manière ou d'une autre pourquoi la baraïta n'a pas parlé du rasage. Soit qu'en effet, il doit se raser, et donc ça fait un point commun, et nous on cherche des points de divergence et non pas des points communs. Ou bien je peux te dire que non, c'est inclus dans l'histoire du Cheviri. Pourquoi le Cheviri chez l'or Oleminaminyan, alors que l'autre, En Cheviri chez l'or Oleminaminyan, comme a dit la Braïta, c'est parce que justement, celui du Cheviri n'a pas besoin de se raser, et celui de Shemini, qui apporte le corban de Shemini, il doit se raser le 7e jour. Donc, on peut dire blanc comme on peut dire noir, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Retour à la case départ. Alors la Gemara va tenter maintenant de déduire de la braïta suivante la solution au problème de Ravashi, à savoir, est-ce qu'un homme qui était tamé, parce qu'il était au cimetière, et il a pris sur lui un engagement de Nézirut, est-ce que, après s'être purifié, doit-il se raser la tête, oui ou non? Comme un Nazir Tahor, chez Nitma, le 7e jour, il se rase, le 8e jour, il apporte des corbanotes. Alors on a déjà appris que celui-là, il n'apporte pas de corbanotes, c'est clair, mais est-ce qu'il doit se raser la tête le 7e jour? C'est la question de Ravashi. Alors, a priori, de la braïta suivante, on peut déduire la solution au problème. Comment? Cette braïta va nous parler d'un nazir qui est devenu Metzora, un nazir qui est devenu lépreux. On sait que le lépreux, de manière générale, à un moment donné, lorsque le Kohen va d'abord examiner la tache de lèpre, et il va le mettre en stand-by, ce qu'on appelle Hesger. Après 7 jours, il va venir examiner à nouveau la tache de lèpre. Alors, si ça a guéri, alors très bien, sinon, si par exemple, au contraire, ça s'est étendu, il va être mahli toto, c'est-à-dire qu'il va le condamner en tant que Metzora qui est lépreux avec un statut muhlat qui est confirmé. Alors le Metzora muhlat, le lépreux qui est confirmé, une fois que la tache de lèpre va guérir, il va y avoir une procédure. Laquelle? C'est que il faut attendre d'abord 7 jours après la guérison de la tache de lèpre. Ces 7 jours-là vont lui permettre de se purifier le 7e jour, c'est-à-dire il va aller au mikvé le 7e jour. Il va se raser ce 7e jour-là, il va se raser. Le Metzora doit se raser le 7e jour. Et le lendemain, le 8e jour, il apporte des corbanotes. Alors, nous voyons ici une procédure qui est commune au nazir. C'est intéressant. C'est la même chose, le nazir. Le nazir a touché un mort. Alors, après ça, il faut compter 7 jours pour se purifier. Le 7e jour, il va au mikvé. Évidemment, après l'aspersion de Paradouma. Mais il doit se raser le 7e jour. Et le 8e jour, il apporte des corbanotes, deux volailles et un keves les hacham. D'ailleurs, il y a hacham metzora, il y a hacham nazir. Étant donné qu'ils ont la même procédure, on va voir tout de suite qu'il y a une similitude à faire. Mais d'abord, on commence. Tashma, en li ela yeme tum'ato, she'en olin lo minaminyan, yeme hiluto minayin. C'est-à-dire, un nazir qui est tamé, on a déjà appris qu'en effet, que toute la période de Tum'a, elle est annulée. Pas seulement la période de Tum'a, on va garder les mots de la Braïta, bien qu'il n'y a pas que la période de Tum'a qui est annulée. Même la période qui précédait, elle est annulée. Mais pour l'instant, la
la Baraïta se focalise sur la période de la Tum'at Nazir. On a compris que un Nazir qui touche un mort, toute la période de Tum'a ne compte pas en tant que Nézirut. C'est clair. Maintenant, Yemehilluto Minaïn, un Nazir qui est devenu Metzora Muhlat, qu'en est-il de la période où il est Metzora Muhlat? Est-ce que cette période-là, elle peut compter en tant que Nézirut ou pas? Est-ce que de la même façon qu'un Nazir qui a touché un mort, on a dit que toute cette période de Tum'a, elle est annulée, elle ne compte pas en tant que Nézirut, il va devoir redémarrer le 8e jour après avoir apporté les korbanot. Est-ce qu'il en est de même pour un Nazir, pas qui a touché un mort, mais qui est devenu lépreux et qui était Metzora Muhlat? Est-ce que cette période-là, elle compte en tant que Nézirut ou pas? Alors la Baraïta nous dit, Vedinu, c'est logique de dire que ça ne compte pas. Pourquoi? Ma yemetum ato megaleyahu mevi korban, aviemechiluto megaleyahu mevi korban. Tu vois que il y a une similitude parfaite entre les deux cas de figure. Un nazir qui a touché un mort, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, Megaléah ou Mevi Korban. Le 7e jour, il se rase. Le 8e jour, il apporte un Korban. Pareil, le Metzora qui est Muhlat, le 7e jour, après le Mikvé, il se rase. Le 8e jour, il apporte un Korban. Donc tu vois qu'ils sont tout à fait parallèles. Alors là, comparaison et raison. Ma yemetum ato en olin lo minaminyan. Afiemechiluto en olin lo minaminyan. De même que la période de Tum'a, de Tum'at Met, ne compte pas parmi les jours d'Anézirut, il doit redémarrer après le 8e jour. Ainsi, on doit dire pareil pour le Metzora Muhlat, que la période de Hilut ne compte pas. En olin lo minaminyan, ça ne devrait pas compter en tant que Nézirut. La Baraïta, donc, elle a proposé de faire cette comparaison. Mais elle réfute. Elle dit comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Lo imamarta bimetum ato sheken mevatel bahem et akodmin lefikach en olin lo minaminyan tomar bimechiluto sheeno mevatel et akodmin lefikach olin lo minaminyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu compares l'incomparable. Je peux te dire que la raison pour laquelle la période de Tum'at Met du Nazir, pourquoi elle ne compte pas en tant que Nézirut pendant ces 7 jours-là de purification? Pourquoi ça ne compte pas? C'est parce que cette Tum'at Met, elle a annulé rétroactivement même les premiers jours qui étaient antérieurs à la Tum'a. Donc la force de la Tum'at Met, c'est d'annuler même rétroactivement, à plus forte raison que ça annule présentement, ça annule toute la période de Tum'a jusqu'au 7e jour, tout ça s'est annulé. Par contre, pour le Metzora, Nazir qui est devenu Metzora, je peux très bien dire que de la même façon que la Tsara'at n'a pas le pouvoir d'annuler rétroactivement tous les jours antérieurs, toute la Nézirut qu'il avait compté avant la Tsara'at, ce sont des jours qui sont toujours valides. Alors je peux très bien dire que même la période de Hilut, elle est valide. Donc ne compare pas l'incomparable. C'est-à-dire, un Nazirt Metzora, un Nazirt Memet, aucun rapport. Alors, la Braïta tente une autre comparaison, qui est plutôt basée sur un Kalva Homer. Uma Amarta, Uma Nazir Bakever, Shese'aro Ra'ui Letiglahat, En Olin Lo Minaminyan, Yemechilluto, She'eno Ra'ui Letiglahat Lachol Sheken, Kalva Homer. Par un Kalva Homer, on peut déduire, par un raisonnement d'a fortiori, qu'en effet, la période de Hilut, elle ne devrait pas compter en tant que Nézirut. Pourquoi? Kalva Homer. Si déjà un Nazir Bakever, c'est quoi Nazir Bakever? Un homme qui était dans le cimetière, sur une tombe.
Et il a dit Hareni Nazir. On a dit Se'aro Raoui le Tiglahat. Sa chevelure, elle est apte au rasage. Et malgré tout, bien que sa chevelure est apte au rasage, on a dit que cette période-là, En Rolin Lo Minaminyan. On a vu dans la Mishnah que toute cette période où il était dans le cimetière, ça ne compte pas en tant que Nazir. Alors, les jours de Hilut qui ne sont pas aptes à la Tiglaha de Nézirut, puisque cet homme-là, il va être rasé en tant que Metzora, il ne va pas être rasé en tant que Nazir, Enora ou il est Tiglahat, le Chol Sheken, donc Kalvahomer que la période de Hilut ne devrait pas compter en tant que période de Nézirut. Ce sont des jours qui devraient être annulés par Kalvahomer. Si déjà les jours d'un homme tamé qui a pris sur lui une Nézirut dans le cimetière, bien que sa chevelure, elle est apte au rasage, malgré tout tu as dit que toute cette période de Toum'a au cimetière, ça ne compte pas, bien que sa chevelure, elle est apte au rasage, à plus forte raison, un Nazir Metzora Muhlat, dont la chevelure elle va être rasée pour la Tzarahat, et donc elle ne sera pas apte pour le rasage de Nézirut. Donc Kalva Homer, que cette période de Metzora Muhlat, la période du Hilut du Nazir Metzora, ça ne devrait pas compter comme Nézirut. Voilà comment la Baraïta fait un raisonnement d'a fortiori. La Gemara rebondit sur un terme. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Baraïta? Elle a dit Maïlav Tiglahat Tum'a. Tu vois qu'on a dit que celui qui est devenu Nazir dans le cimetière, Tamé chez Nazar, tu as dit que sa chevelure, elle est apte. Elle est apte au rasage. De quel rasage tu parles? A priori, tu parles du rasage du 7e jour, ce qu'on appelle Tiglahat Tum'a. Donc tu vois, c'était quoi la question de Ravashi? Est-ce qu'un homme qui était dans le cimetière, qui est devenu Nazir, est-ce qu'il doit se raser la tête le 7e jour? Réponse oui. De cette braïta, on le déduit. La Gemara réfute. C'est très beau, mais la Gemara réfute. Elle dit là, Tiglahat Tahara. On peut très bien dire que la chevelure qui sera rasée en tant que Nézirut, c'est pas un Tiglahat Tum'a le 7e jour. C'est la Tiglahat qui aura lieu à la fin de la Nézirut. Comme tout Nazir, on le sait, qu'à l'issue de la Nézirut, le jour où il va porter ses corbanotes, on va lui raser la tête, les cheveux ils vont être brûlés dans le feu sous le korban shlamim et ainsi de suite, sous la marmite du korban shlamim. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Comme quoi cette chevelure qui a poussé au cimetière, elle aussi, elle fait partie de la chevelure qui sera, à l'issue de la Nézirut, brûlée. Parce que c'est vrai qu'après ça, il va compter toute la période de Nézirut, mais même les cheveux qui ont poussé en cette période, ça fera partie. Donc on parle de Tiglahat Tahara. On n'a toujours pas de preuve pour Tiglahat Tum'a. Comme quoi cet homme-là, il doit se raser le 7e jour. On ne sait toujours pas. Et la Gemara, elle veut même enfoncer le clou pour dire qu'il s'agit forcément de Tiglahat de Tahara et non pas de Tiglahat Tum'a. Quelle est la preuve? Deis al-kadata Tiglahat Tum'a yemehiluto milobare Tiglahat. Parce que si tu me dis qu'il y en a un qui est apte à la Tiglahat et pas l'autre, c'est pas vrai. Les deux vont avoir Tiglahat. Le Nazir Metzora et le Nazir Tmemet. Si tu me dis que les deux c'est Tiglahat Tum'a, alors je vois pas la différence entre les deux. Donc forcément, on a parlé de Tiglahat Tahara pour le Tamé chez Nazar et Bet Akvarot. On m'a dit non, ça c'est pas une preuve. Ça ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que je peux dire que Béhémet on parle de Tiglahat Tum'a dans les deux. Seulement, pourquoi on a dit que la chevelure du Tamé dans le Bet Akvarot qui a pris sur lui une Nézirut, pourquoi sa chevelure elle est apte à la Tiglahat Tum'a alors que le Nazir Metzora, sa chevelure n'est pas apte à la Tiglahat Tum'a? C'est parce qu'il doit de toutes les façons se raser
à titre de Metzora. Voilà pourquoi il n'y a pas ici de Tiglahat Shel Tum'at Nazir, parce qu'il doit le faire à titre de Metzora, qui doit se raser. Tandis que le Nazir, c'est celui qui était tamé, qui a pris sur lui une Nézirout dans le Bet Akvarot, peut-être que Behemet, il doit se raser la tête le 7e jour, et là c'est vraiment à titre de Nézirout, et non pas à titre de Tsaraat, tandis que l'autre c'est à titre de Tsaraat. Donc on n'a pas de preuve, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas réfuté. Ça veut dire que on a voulu apporter une braïta, et de cette braïta on a voulu amener une preuve comme quoi on parle de Tiglahat Tum'a, de cet homme-là qui est devenu nazir dans le cimetière. La Gemara a réfuté en disant ce n'est pas une preuve. Je peux dire qu'on parle de Tiglahat de Tahara. Peut-être oui, peut-être non. Parce que tu ne peux pas non plus enfoncer le clou et dire oui, c'est sûr qu'on parle de Tiglahat de Tahara. Comme on a voulu amener une preuve. Non, la Gemara elle a réfuté la preuve. Tu n'as pas de preuve ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais quand on n'a plus de preuve, alors la question revient à la case départ. C'est tout. C'est ce que la Gemara veut dire. C'est qu'on n'a pas de preuve ni pour dire que oui, il faut qu'il se rase le 7e jour, ni que non, mais on n'a plus de preuve. Alors la Gemara va tenter pour une dernière fois, et cette fois-ci, oui, en effet, on va résoudre le problème de Ravashi grâce à une braïta meforeshet. Tashema, nouvelle baraïta. Cette baraïta va interpréter le pasouk qui parle du nazir qui a touché un mort. Vetime rosh nizro. N'est-ce pas? Je préfère vous lire le pasouk entièrement. Vechiyamut met alav befeta pitom vetime rosh nizro vegilah rosho biyom tahorato bayom hashevi'i egal lechenu. Traduction. Si jamais le nazir se trouvait à côté d'un mort qui est mort subitement, d'une personne qui est morte subitement à côté de lui, pitom, vetime rosh nizro, et comme ça, sa chevelure est devenue tamée, sa tête est devenue tamée. Vegilah rosho, il va devoir se raser quand Beyom tahorato, bayom hasheviri egal lechenu. Le 7e jour, qui est le jour de la purification, le jour où il va au mikvé, il va devoir se raser les cheveux. Alors, c'est ce pasouk-là que la Braïta va interpréter. Vetime rosh nizro, betahor shenitma, akatuv medaber, shehu ta'un ha'avarat se'ar, vavat tziporim. Du fait que le verbe est conjugué de manière active, vetime rosh nizro, ça veut dire que ce nazir-là est devenu tamé. Ça veut dire que d'abord il était nazir, ensuite il est devenu tamé. Celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Toute la procédure. Il doit se raser le 7e jour, il doit apporter les corbanotes le 8e jour, ce qu'on appelle avaat tziporim, apporter les volailles, parce que on le sait que le 8e jour, il doit apporter 2 volailles, hadle olav et hadle hatat, à part le hacham nazir tamé, le mouton pour hacham. Donc je répète, betahor shenitma katuv medaber, on parle d'un nazir qui était tahor, qui a touché un mort, parce que la personne est morte à côté de lui. Il a besoin de se raser la tête le 7e jour, Vavat Tziporim, et apporter les corbanotes, les volailles le 8e jour. Veliftor est un nazir bakever, mais ça exclut le nazir bakever, c'est-à-dire quelqu'un qui était tamé, il était dans le Bet Akvarot, et là-bas il a dit Areni Nazir. Celui-ci, il est exclu de tout ce qu'on vient de dire. Chez Enotaou Na'avarat Se'ar Ve'avat Tziporim. Il n'a pas besoin de se raser la tête, il n'a pas besoin, le 7e jour, il n'a pas besoin d'apporter les corbanotes le 8e jour. Pourquoi on a besoin du pasouk Vetime rosh nizro? Vetime rosh nizro, ça veut dire que c'est un nazir qui est devenu tamé, et pas un tamé qui est devenu nazir. Pourquoi on a besoin du pasouk? A priori, de nous-mêmes, on aurait pu le déduire. Il te dit non, au contraire. Parce que si on n'avait pas le pasouk, on aurait pu croire le contraire, que Dafka, si déjà un tahor, un nazir tahor qui est devenu tamé, doit respecter toute la procédure,
le rasage du 7e jour, les corbanotes du 8e jour, avec les volailles et tout. À plus forte raison, celui qui est devenu tamé d'emblée, depuis le début de sa nésiroute, il était tamé. Mais à l'autre varim, kalva homer, c'est un raisonnement de fortiori. Umma tahor chez Nitma. Si déjà un nazir qui était tahor, qui est devenu tamé, taoun avarat se'ar ve'avat tziporin, il a besoin d'un rasage le 7e jour et des volailles le 8e jour, n'est-ce pas? Ouais. Avec le hacham nazir tamé. Mi shehaya tamé mitechila. Celui qui était tamé depuis le début de sa nésiroute, parce qu'il est devenu nazir dans le cimetière, enodin sheye taoun avarat se'ar ve'avat tziporin, n'est-ce pas que, à plus forte raison, qui devrait être hayav de se raser la tête le 7e jour et d'apporter les volailles le 8e jour, n'est-ce pas? Talmud Omar vetimé rosh nizro. Voilà pourquoi la Torah elle a dû écrire dans la forme active. Vetimé rosh nizro, ça veut dire qu'il était d'abord nazir tahor et ensuite il est devenu tamé. Bemi shaya tahor venitma hakatuv medaber. Le passou qui parle d'un nazir qui était tahor qui est devenu tamé. C'est lui qui a besoin de se raser le 7e jour et d'apporter des volailles le 8e jour. L'iftor, mais l'iftor est un nazir bakever. Et pour exclure et dispenser celui qui était nazir bakever, ça veut dire que là-bas il a pris sur lui la naziroute, celui-là, ni rasage, ni à se raser la tête le 7e jour, et ni à porter les corbanotes le 8e jour, shmamina. De là, on peut vraiment déduire. Et c'est comme ça qu'on a résolu le problème de Rav Ashi. Il se demandait, Rav Ashi, est-ce que celui qui a pris sur lui Nézirout, quand il était au cimetière, est-ce qu'il doit se raser la tête le 7e jour? Les corbanotes, on a vu dans la Mishnah clairement que non. Mais est-ce qu'il doit se raser? Réponse, non.